Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Baruch Hashem, on reprend les shiurim. On a Bezrat Hashem un hiver bien long, donc réchauffer les verres de thé. Et en Bezrat Hashem, on va reprendre l'étude. Alors bien sûr, je souhaite à tout le monde, Choref Bari, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, découvrir encore énormément de choses ensemble, en bonne santé, Bezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, on est le Gimel Cheshvan, veille du 4 Cheshvan. Donc le 3 Cheshvan, c'est le jour de la disparition de Rabbeinu Ovadia Yosef alav Shalom. Donc bien sûr, il y a eu aujourd'hui pas mal de mouvements, pas mal de hiloulot, pas mal de rassemblements. Et chaque année, on a l'habitude de, ce jour-là, de choisir de tirer un sujet central, un sujet important qui, bien sûr, ilchatique, qui concernait les propos de Rav Ovadia Yosef. Donc, dans les années précédentes, on a parlé de respecter le Zman de Rabbeinu Tam, Motzei Shabbat. On a parlé l'année dernière des tfilines de Rabbeinu Tam. Et chaque année, on essaye de trouver un sujet. Mais cette année, c'est un sujet qui est extrêmement essentiel, encore plus essentiel que les shiurim que nous avons évoqués jusqu'à aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui, on va descendre dans la racine. C'est-à-dire aujourd'hui, on va essayer de définir un petit peu quel est ce phénomène, Rabbi Ovadia Yosef, quelle est cette révolution qu'il a fait, et donc que ça a provoqué une grande opposition. Ovadia Yosef était quelqu'un de très contesté durant le long de sa vie. À la fin, un peu moins. Après, doucement, doucement, les gens ont appris à connaître sa position, appris à connaître ses propos, et jusqu'à qu'il soit devenu le Gdolador, presque incontestable. Mais durant le long de sa vie, la majorité de sa vie, il était extrêmement contesté. Et donc, en général, quelqu'un qui est contesté, c'est quelqu'un qui vient apporter quelque chose de nouveau, qui est révolutionnaire. Quelqu'un qui est dans ce qu'on dit en hébreu, le telem, c'est-à-dire quelqu'un qui fait comme tout le monde, quelqu'un qui suit la voie déjà tracée. Il n'y a aucune raison qu'il ait des personnes qui vont le contester ou le contrer ou aller ou dire des choses contre ses propos. Mais étant donné que Rabbi Yosef est un homme qui a apporté une révolution, et donc c'est ça ce qu'on va essayer aujourd'hui de parler de la révolution de Rabbi Yosef, c'est la raison pour laquelle ça a entraîné énormément de contestations. Lui-même, par ces propos-là, par cette révolution, donc on va l'évoquer tout de suite, il s'agit de Kabbalat Oraot Maran HaShulchan Aruch. C'est-à-dire, il y a un livre qui a été écrit il y a 500 ans à peu près, qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle le Shulchan Aruch. Qui ne connaît pas ce livre? C'est un livre le plus répandu, d'accord? Il y a aujourd'hui dans la bibliothèque juive, il y a le Tanakh, d'accord? Le Chumash, la Torah, il y a les Mishnayot, la Gemara, et tout de suite après, en général, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, un livre de loi qui est étudié par tous. On ne peut pas apprendre les lois juives sans ouvrir le Shulchan Aruch, mais la question, elle est à quel point sommes-nous soumis au Shulchan Aruch? C'est-à-dire, pourquoi le Shulchan Aruch, c'est le livre le plus étudié? Et est-ce qu'il engage chacun de nous? C'est-à-dire, si je vois une halakha dans le Shulchan Aruch, on va donner aujourd'hui quelques exemples, une vingtaine d'exemples, une halakha dans le Shulchan Aruch. Et après, je vois dans le Ben Ishraï une halakha, une autre halakha, qui contredit ces propos du Shulchan Aruch. Ou je vois dans le Kaf HaChaim, ou dans le Mishnah Brura, ou dans les livres de halakha, le Or Letzion. Est-ce que je suis soumis à la position du Shulchan Aruch ou pas? La révolution de Rav Ovadia Yosef était que le Shulchan Aruch, ce n'est pas seulement le livre le plus populaire, mais c'est le livre ultime. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on ne peut pas le contourner. Lorsque le Shulchan Aruch te dit quelque chose, tu dois respecter ce que le Shulchan Aruch, même si d'autres disent autrement. Que ce soit pour la Kula, c'est-à-dire quand le Shulchan Aruch allège par rapport aux autres. Très souvent, le Ben Ishraï, il est mahmir par rapport au Shulchan Aruch. Le Mishnah Bura, il est mahmir par rapport au Shulchan Aruch. Ou que ce soit aussi les Khumra. Si le Shulchan Aruch te dit que c'est assourd et que tu veux te montrer plus allégeant, non, tu dois suivre le Shulchan Aruch. Et ça a entraîné une grande révolution, étant donné que Rabbi Yosef,
il est allé contre le Rav de son propre pays. C'est-à-dire que Rav Ovadia Yosef, qui était un sortant d'Irak, il est allé contre le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il y a une centaine d'endroits où il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. C'est dans le Shulchan Aruch, il y a des milliers d'halachot, des dizaines de milliers de lois. Et plus d'une centaine d'endroits, le Ben Ishraï ne va pas comme le Shulchan Aruch. Et Rav Ovadia Yosef a eu, on peut dire, l'audace. Vous savez que le Ben Ishraï, c'était pas seulement un grand posek halacha, c'était aussi quelqu'un qui était chassida kadisha ou prisha, qui était mekoubal, qui était kadosh, qui était impressionnant. Et le Ben Ishraï, non seulement en Irak, il était important, mais dans tout le monde, ses livres ont été répandus, même au Maroc. Le Rav Baruch Toledano, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, a écrit son livre Kitzur Shulchan Aruch Toledano, qui a été fondé sur le Ben Ishraï. Alors donc, une centaine d'endroits que le Ben Ishraï n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et le Rav Ovadia Yosef, il vient et dit, Rabotai, dans ces centaines de ces endroits, il faut lâcher le Ben Ishraï et reprendre le Shulchan Aruch. Ça a entraîné des grands problèmes. Après, le Rav Ovadia Yosef, il s'est attaqué, entre guillemets, il s'est attaqué au Minagim du Maroc, au Minagim du Yémen, plusieurs endroits, et ça a entraîné bien sûr des ripostes, des allées, des retours. Alors donc, voici notre sujet ce soir. Essayez de comprendre, de définir. Est-ce que vraiment, d'où vient cette règle qu'il faut suivre que le Shulchan Aruch? Depuis quand la Mishnah nous dit Asel et Harav? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va décider pour moi qui est mon Rav? Je choisis, je suis libre de choisir qui sera mon Rav. Pourquoi serais-je soumis à Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, plutôt qu'à d'autres rabbinim? Et ainsi, étant donné que la majorité de les membres de notre chiour et de ceux qui nous écoutent sont des sortants de l'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, alors, rachetez votre Emet, d'accord, Algérie, Maroc et Tunis, alors, qu'est-ce que les rabbinim de l'Afrique du Nord pensaient de cette règle de accepter les propos du Shulchan Aruch? Est-ce qu'ils adhèrent à cette règle que va être rénovée, revisitée par le Rav Ovadia Yosef, ou bien ils vont dire non, nous, on n'est pas soumis au Shulchan Aruch, donc on peut faire ce qu'on veut. Alors donc ça, c'est le sujet. On va voir même avec le Rav Ben Zion Abba Shaul. Rav Ben Zion Abba Shaul, lui protégé, qui était aussi un ami intime de Rav Ovadia Yosef, que lui aussi venait d'Irak, a protégé les propos du Ben Ishraï. Il défendait beaucoup les positions du Ben Ishraï. Alors donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem. D'où vient cette règle? Est-ce qu'on doit l'appliquer ou pas? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc bien sûr, quand j'ai dit je veux parler des rabbins de l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'ils pensent de ces propos-là du Shulchan Aruch, de la position de Rav Ovadia Yosef? Parce qu'il était assez attaqué par Rabbi Shalom Messas, etc. Alors donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Rabbi Shalom Messas pense de la règle Kibal Nuhora Otmaran, qu'on a pris sur nous les, euh, les, les halachot du Shulchan Aruch. Ainsi, on va voir Rabbi Yoshua Maman, Lava Shalom, dans son livre Emek Yehoshua. Et ainsi, on va voir une histoire très intéressante de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Que Rabbi Raphaël Baruch Toledano, donc je vous la raconte rapidement. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il est arrivé en Israël. Il avait écrit un Kitzur Shulchan Aruch, c'est-à-dire un livre de halachot courte, afin que chaque juif, à tous les niveaux, on peut lire les halachot de manière mekutzar, raccourci, un raccourci de Shulchan Aruch. Et donc, il a écrit un Kitzur Shulchan Aruch Toledano. Et donc, dans le Kitzur Shulchan Aruch Toledano, beaucoup de halachot ne sont pas comme dans Shulchan Aruch, mais plutôt comme dans le Ben Ishraï. Alors donc, quand il est arrivé en Eretz Israël, il est allé chez le Rav Ovadia Yosef, et quand il a découvert que les halachot écrites dans son livre ne sont pas selon le Shulchan Aruch, mais comme le Ben Ishraï, et que Rav Ovadia Yosef a réétabli la règle de Kibanu Aleinu Orot Maran, vous savez ce qu'il a fait, Rabbi Raphaël Baruch Toledano? Il a dit à Rav Ovadia Yosef, tiens, prends le Kitzur Shulchan Aruch, mon Kitzur Shulchan Aruch, prends-le à la maison. Tu me rédiges dans chaque endroit que j'ai écrit une halakha qui n'est pas conforme au Shulchan Aruch et comme le Ben Ishraï, tu me le signales et je rectifierai. Rav Ovadia Yosef, il a pris le Kitzur Shulchan Aruch, halakha par halakha,
Et aussi, dans une centaine d'endroits, il a rectifié afin que le Kitsur Shulchan Aruch du Rav Toledano soit conforme au Shulchan Aruch. Entre-temps, le Rav Baruch Toledano est niftar. Et Rav Ovadia Yosef a envoyé à son fils, Rabbi Yaakov Toledano alav shalom, ce travail-là pour dire, voilà, ton père m'a demandé de rédiger, rédige. Le problème, c'est que Rabbi Yaakov Toledano, qui était un des grands élèves du Rav Shach, un des grands opposants de Rabbi Ovadia Yosef, n'a pas voulu faire ces modifications. Alors donc, ça c'est la petite histoire rapidement. En tout cas, c'est l'histoire racontée du côté de Rabbi Ovadia Yosef dans Yabi Omer. Alors donc, Ma'anienne, c'était quoi la suite de cette histoire? Alors donc, on verra les attachements. Quelle est pourquoi Rabbi Yosef était si contesté et quelle est la définition de prendre sur nous les lois du Shulchan Aruch? Sommes-nous soumis au Shulchan Aruch? Avant de rapporter la racine de cette règle, nous allons voir où ça nous rencontre dans la vie de tous les jours, ces décalages entre le Shulchan Aruch et le Ben Ish Chai, par exemple. Le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, où il y a ce conflit. Alors, on va donner quelques exemples. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'un homme qui voyage, ou un homme qui voit un éclair ou un tonnerre, un homme qui voit un sage du peuple juif, récite la Beracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Agomel Lecha Evim Tovot, pour le voyage, pour la maladie. Lorsqu'il voit un sage, il dit Shechalak Michochmato Lireav. Lorsqu'il voit les éclairs, il dira Osema Bereshit. Et lorsqu'il entendra les tonnerres, il dira Shekocho Ugvurato Malé Olam. Dit le Ben Ish Chai qu'à Bagdad, on n'a pas l'habitude de réciter ces brachot avec le nom d'Hachem. Pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, ce sont des vrais brachot. Ben Ish Chai dit non, on n'a pas le minhag de réciter. Rav Ovadia Yosef a combattu sur ces propos du Ben Ish Chai et a dit tu es en train d'annuler des bénédictions qui sont leur source est dans la Mishnah, qui sont inscrites dans le Shulchan Aruch, et donc il a changé les propos, donc il a contré les propos du Ben Ish Chai. Aujourd'hui, certains font comme le Ben Ish Chai. Ils font en général presque jamais à Gomel. Ils font pas sur les éclairs et les tonnerres, ils font sans Shem ou Malchut. Quand ils voient un rav, ils font pas. Et il y en a qui font comme le Rav Ovadia Yosef. On doit se positionner. Encore un endroit où il y a une différence entre le Ben Ish Chai et le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, dans le Siman Kuf Samer Bet 162, un homme qui fait les Tilat Yadayim. Alors, il faut savoir que le strict minimum de faire les Tilat Yadayim, c'est jusqu'à Kishre Etzberotav, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit, la fin, le rattachement des doigts à la paume de la main. On se montre plus strict en faisant les Tilat Yadayim jusqu'à la fin, disons, le commencement de la main. Mais non. Un homme qui fait Netilat Yadayim selon le strict minimum, c'est-à-dire qu'il fait jusqu'à Kishre Etzbe en Tav, dit le Shulchan Aruch, quand tu fais Netilat Yadayim, tu dois lever les mains. Tu as fait Netilat Yadayim, tu dois lever les mains vers le haut. Pourquoi? Parce que l'eau avec laquelle tu as nettoyé tes mains, purifié tes mains, va descendre dans un endroit qui est impur. Et donc, si ta main est de cette position-là, l'eau va aller redescendre, donc ça va te rendre impur à nouveau les mains. Donc, tu as fait Bracha Levatala, tu n'as pas fait Netilat Yadayim. Mais, dit le Shulchan Aruch, si j'ai fait Netilat Yadayim jusqu'à là, alors là, j'ai pas besoin de lever les mains. Pourquoi? Parce que c'est un chachach qui est lointain de dire que l'eau, elle va aller là-bas, elle va redescendre. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc, le Shulchan Aruch nous fait une distinction entre lorsque je fais Netilat Yadayim jusqu'à là ou là. Le Ben Ish Chai, il dit non. Que tu fasses Netilat Yadayim jusqu'à là ou Netilat Yadayim jusqu'à là, tu dois tout le temps lever les mains. Donc, voilà encore quelque chose qui nous croise dans la vie de tous les jours. Quand je fais Netilat Yadayim, en général, on fait Netilat jusqu'à là. Est-ce que je dois lever les mains ou pas? Dans le Shulchan Aruch, non. Ça m'en Ben Ish Chai? Oui. Peut-on ajouter de l'eau dans la daf de Shabbat? Oui. Peut-on ajouter de l'eau dans la daf de Shabbat? On y arrive, là, c'est à la fin. Non, mais par rapport à ce que tu as dit. On y arrive. On y arrive.
Alors, donc, un homme voit que se réveille Shabbat matin, d'accord? Surtout maintenant en hiver, on prend Shabbat tôt, donc la DAF, elle est déjà depuis 3 heures l'après-midi, elle est déjà sur le feu. Il se réveille Shabbat matin et il voit que la DAF a séché. Si il ajoute pas d'eau, ça va complètement cramer, il n'y a pas de d'afina. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre de l'eau. Alors, il ne va pas prendre de l'eau du robinet. Si tu prends du robinet, tu es en train de cuire de l'eau. Il va cuire de l'eau, que c'est cuire pendant Shabbat, c'est assour, bichoul. Il veut prendre de l'eau qui est déjà cuite, c'est-à-dire de l'eau qui est dans la bouilloire de Shabbat. Et donc, il va verser de la bouilloire dans le verre, de l'eau chaude. Elle est yad soleil des bol encore bien chaude, il n'y a pas de problème. Et il va verser dans la dafina. Mabaya. Dit le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Nun Gimel, au nom de Rabbeinu Yona, cet homme-là transgresse un interdit de la Torah pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, mise à part que l'eau doit être cuite et chaude, il faut aussi que l'eau garde sa capacité de cuire. C'est ce qui s'appelle le Koach HaMevashel. Lorsque je prends de la bouilloire de Shabbat, donc c'est-à-dire de l'eau qui se trouve sur le klérishon, c'est-à-dire sur l'ustensile directement sur le feu. L'eau a capacité de cuire. Tu mets des pâtes dedans, les pâtes vont cuire. Mais dès que j'ai ouvert la bouilloire, et donc maintenant j'ai versé vers un klichéni, vers un deuxième ustensile, que cet ustensile-là n'est pas sur le feu, c'est-à-dire que la capacité de cuisson à l'eau n'est pas maintenue à moyen de feu, donc, en fait, l'eau a perdu sa possibilité de cuire et donc, cette eau-là n'est pas capable de cuire. Maintenant, lorsque je vais verser cette eau-là dans la dafina, que cette dafina se trouve sur les richonnes, sur le feu, donc elle va reprendre le statut de Koach HaMevashel, dit Rabbeinu Yona, Asur Mideoraita. Il faut amener la marmite directement sur le méchant. Alors, donc, il y a d'autres manières de le faire selon le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, même faire direct, c'est pas toujours suffisant parce que il y a de l'air, tu ouvres la bouilloire et ça coule. Alors, donc, il y a une autre possibilité, c'est de prendre une louche, tu vas l'enfoncer dans la bouilloire, attendre quelques instants afin que l'ustensile devienne un ustensile directement sur le feu. Après, tu vas la mettre dans la DAF, mais pas verser, parce que quand tu as versé, l'eau a perdu. Donc, il va falloir l'enfoncer dans la DAF afin que il ne perd pas le koach hamevachel. Il ne perd pas le koach. Non, ce sera toujours chaud, mais il a perdu le koach hamevachel. Il est contact avec l'air. Contact avec l'air. Il a quitté le clérichon. Alors donc, je vais tout faire pour qu'il ne quitte pas le clérichon. Mais, minag au Maroc, et ainsi selon le Rama, non, il n'y a pas cette notion de koach hamevachel. Si l'eau, elle est cuite, elle a été déjà cuite, et elle est toujours chaude, en bishul achar bishul, tu vas pouvoir verser ou bien directement de la bouilloire, ou bien prendre dans un verre et verser. El bezeshum baria. On a ici une question très importante. Bichoul pendant Shabbat. Selon Shulchan Aruch, tu fais ça, tu as transgressé des Horaïta. Par contre, si tu te montres plus allégeant, tu vas comme le minag marocain ou tu vas comme les Ashkénazim. Tu peux le faire. Est-ce qu'il dit le Ramesses et le Rav Maman? On va voir. Alors donc, ça c'est encore un exemple où on voit dans la vie de tous les jours une différence entre le Shulchan Aruch et d'autres poskim. Ça c'est intéressant. Le Ben Ishraï dit qu'il y avait des femmes à Bagdad qui embrassaient les mains des rabbanim. Il voyait un grand rave et il lui embrassait la main. Pas les femmes. Ah, c'est des femmes. Non, pas les femmes. Que les femmes embrassaient. Dit le Ben Ishraï, Zelichvod à Torah, il n'y a pas de problème. C'est pour le respect de la Torah, c'est comme s'ils embrassent en Sefer Torah. Selon le Shulchan Aruch, c'est Asur Mideoraita. Pourquoi c'est Asur Mideoraita? Dans Yoredea, la Chot Nida, Siman Kuf Tzadikhe, chapitre 195, là-bas, le Shulchan Aruch rapporte le Rambam, que le Rambam, il pose la question suivante. On sait que il y a l'interdiction des harayot, contact avec des femmes interdites. Est-ce que ce contact est seulement dans une relation intime ou même un simple contact physique? Un contact physique qui est par affection,
un câlin, main dans la main amicalement, prendre bras dessus, bras dessous, assour mideoraita. Mais si c'est un contact physique sans affection, bonjour, comment ça va? Un médecin qui vient ausculter, il dit, c'est une marloquette Rambam et Ramban. Le Ramban, il dit, c'est seulement midé Rabanan. Et le Rambam, il dit, ça reste midéoraita. Même negi'a she'ena shel chiba, même un contact qui n'est pas avec affection, il a son midéoraita. Le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam, qu'une negi'a she'ena shel chiba, elle est déoraita. Selon le Shulchan Aruch, a priori, une femme ne pourrait pas aller chez un médecin homme, parce qu'il va y avoir un contact, pas avec affection, certes, enfin, normalement, pas avec affection, et c'est quand même interdit. Selon le Ramban, étant que c'est mis des Rabbanan, s'il y a une femme qui est malade, des Rabbanan, les moutards. Ainsi dit le Shach là-bas, que pourquoi nos femmes, qui parlent les femmes en Europe, ils vont chez des médecins qui sont hommes, parce qu'ils se reposent sur la position du Ramban. Maintenant, il vient le Ben Ishraï et il dit d'une connexion, c'est un contact qui n'est pas affection, pas avec affection, il est des Rabbanan. Si c'est l'Ichvod Torah, un moutard. Pourquoi? Parce que lui vient de base qu'un contact qui n'est pas affectionné, il est des Rabbanan. Mais selon le Shulchan Aruch, même ça, c'est de Horaïta. Donc, c'est un sur de Horaïta d'embrasser la main du Rav. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Ben Il n'a pas Ishraï. un problème de, il a pas un problème de l'ocytocine. Il a pas en sortant sur le. Au final, c'était le Marada Atra, j'imagine, de son père aussi. Non, mais il est cholek kedar kachel Torah. Tout le chasse est rempli de marlokot. C'est-à-dire, alors moi, si Tout jamais le chasse. les vinagres que j'ai reçus ne sont pas bons, je décide de prouver que les vinagres des Ashkénazes sont. Ça pourrait passer comme ça d'un vinagre à un vinagre. Au final, Si tu étudies correctement et tu vois qu'il y a un minag qui n'est pas correct, même les Marocains, certains minags, ils ont annulé. Par exemple, il y avait un minag au Maroc, il y a quelques dizaines d'années, que les femmes qui n'avaient pas d'enfants, ils allaient dans les Brit Mila, et que lorsque le Moël faisait la Brit Mila, le morceau de peau qu'il coupait à la Brit, ils avalaient ce morceau de peau et c'était une sgoula pour avoir des enfants. Tous les rabbinim au Maroc, Rabbi Yoshua, Maman, Rabbi Shalom, Machash, ils ont dit ça, sourd midéoraïta, on n'a pas le droit de manger de la chair humaine. Un minag, ils ont étudié. Ce minag est contre un halakha. On annule le minag. le Benishra, il ne savait pas tout ce que tu viens de dire maintenant. Le Ben Ishraï, peut-être qu'il savait, mais il n'a pas suivi le Shulchan Aruch. La question, elle est, est-ce que nous, on est soumis au Shulchan Aruch? D'accord? Alors, donc, j'ai une vingtaine d'exemples. Par exemple, la bracha sur Adlakat Nerot. Est-ce qu'on fait la bracha de Adlakat Nerot avant la Adlaka ou après la Adlaka? Le Shulchan Aruch, a priori, dit qu'il faut faire la bracha avant la Adlaka. Comme toute bénédiction qui précède une mitzvah. Tu mets les tefilin, tu fais la bracha avant. Tu mets le talit, tu fais la bracha avant. Tu allumes les nérotes, tu fais la bracha avant. Le Rama, il dit de faire la bracha après la Adlaka. Pourquoi? Parce que si tu as fait la bracha avant l'allumage, tu as déjà pris sur toi Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer du feu. Le Ben Ishraï, il dit comme le Rama. Le Ben Ishraï, il dit comme le Rama de faire après. Et la majorité des minagim au Maroc, c'était comme le Rama, comme le Ben Ishraï. Maintenant, la question, elle est, si Rabbi Raphaël Baruch Toledano a fondé son Kitzur Shulchan Aruch sur le Ben Ishraï parce qu'il n'avait pas vu le Shulchan Aruch, et quand il est arrivé en Eretz Israël, il a dit à Rabbi Yosef, alors change-moi toutes mes halachot. Alors peut-être que tout le minag marocain est fondé sur quelque chose qui doit être changé. Vous avez compris notre thème? C'est-à-dire que 90% des sujets polémiques, contestés entre Ravadi Yosef et les poskim découlent de ce principe-là. À quel point nous sommes soumis au Shulchan Aruch. J'ai encore quelques exemples, on y reviendra tout à l'heure. Ah, tu es impatient, on verra. Je ma gueule, mais avec Yoshua. Parce que je fais selon l'ordre, j'ai fait écrire mon shiur selon un ordre. Okay. Est-ce que les Ashkenazim doivent suivre le Shulchan Aruch? On va voir. Est-ce que cette règle de Kibanu Rot Maran, est-ce qu'elle est appliquée aussi sur les Ashkenazim? On verra tout de suite. Asbonere, super. Tiens intéressé par mon sujet. Bon, alors on y va. Alors, c'est comment on peut dire, on prend sur nous, tout le monde est soumis au Shulchan Aruch. D'où ça vient? D'abord, pourquoi le Shulchan Aruch, c'est un livre si répandu?
C'est le premier. Pourquoi le Shulchan Aruch, il a eu des opposants ashkénazes? Le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, Rav Moshe Isserlich, le Rama, se sont opposés à la manière comment le Shulchan Aruch a établi son livre. Comment le Shulchan Aruch il a établi son livre? Dans la préface du Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il a deux livres. Rabbi Yosef Karo, il a écrit deux livres. Un détaillé et un raccourci. Le détaillé, avec toutes les opinions et toutes les gmarot et tous les rishonim, s'appelle Bet Yosef. Les conclusions qu'il va tirer du Bet Yosef de manière simple et de manière raccourcie, c'est le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est un livre raccourci. Mais le développement de chaque halakha dans le Shulchan Aruch se trouve dans le Bet Yosef. Dans la préface de Rabbi Yosef Karo sur son grand livre Bet Yosef, regardez ce qu'il dit. Il va établir des règles. Il dit, viens, je t'explique comment moi j'ai tranché les halachot. Alors écoutez ce qu'il dit. Ala bedaati, she'achar kol advarim efsok halacha, ve'achriya ben הסברות. כי זהו התכלית, להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד. Dit le Bet Yosef. La Torah est très très large. C'est vrai que la Torah écrite, elle est limitée, elle est écrite, elle est fermée, le Tanakh, on n'y touche pas. Mais la Torah orale est grande, sans limite. Et tous les jours, il y a encore une partie de Torah orale qui est découverte. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un rave qui va dire une nouvelle halakha, dès qu'il y a un rave qui va poser une question et qui va enseigner des lois, c'est de la Torah orale se multiplie, etc. Ça a commencé par Rabbi Akiva. Au début, c'était avec ses 24 000 élèves. Après, il a fait à partir de 5 élèves. Après, ça s'est propagé. Après, il y a eu Beth Shammai. Après, il y a eu Beth Hillel. Après, il y a eu Abaye. Il y a eu Rava. Il y a eu Rav. Il y a eu Shmuel. Après, ça, c'est l'époque de la Mishnah, de la Gemara. Après, on passe au Rishonim. Il y a eu le Rambam. Il y a eu le Rif, le Rashba, le Ran, le Ritva, le Meiri. Après, il y a eu la Acharonim. La Torah est extrêmement large et elle se multiplie de génération en génération. Ça se multiplie. Dit le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il dit, c'est pas ce qu'Hachem veut de nous. C'est vrai qu'Hachem, il veut qu'on développe la Torah et qu'on s'enrichit de la sagesse de la Torah pour donner des nouvelles choses et de nouvelles halachot. Mais, Akadosh Baruch Hu, il veut que halakha le maaseh, c'est-à-dire quand on va arriver à l'action, il faut qu'il y ait un chemin, le chemin d'or, d'accord, derech hamelech, le chemin où tout le monde se rassemble pour faire une halakha. On ne peut pas faire un judaïsme où chacun va faire autre chose. Notre judaïsme doit être assez homogène. C'est vrai qu'il va y avoir certains décalages, certaines communautés. Mais imaginez-vous, il n'y a pas de communauté. Chaque juif, il fait selon son rave. Il va y avoir un, il va rouler en voiture après le Zman de Géonim, avant Rabbeinu Tam. Après la Shkia, il va rouler avec sa voiture. L'autre, Motzei Shabbat, il va s'arrêter. Un, il va mettre les tefilines comme ça. L'autre, il va mettre le talit à mincha. L'autre, il va mettre un harvitot. Un, il va mettre les tefilines la nuit. Un, il va pas mettre la tefilin la nuit. Un, il va manger le poisson avec la viande, le poulet avec le lait. L'autre, il va pas manger le poulet avec le lait. La chloquette, est-ce que Basara of Bechalab? Il a dit le Shulchan Aruch, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre un livre qui va rassembler les opinions de tous et je vais essayer de trancher selon une opinion qui sera assez centrale, acceptée par la majorité parce que ça ne sera jamais accepté par tout le monde, mais un livre qui va trancher afin qu'il y ait Torah Ahat ou Mishpat Echad. Ça, c'est l'objectif du Rabbi Yosef Karo. Des petites nuances. C'est pas tellement. Il y a des fois des grandes marlogot. Il y a des fois des grandes marlogot. Pas tellement. Pas tellement par rapport à. Émet. Maintenant, il dit d'accord. Maintenant, comment je vais choisir? J'arrive à un sujet, il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Après, il y a une marloquette entre le Rambam, le Ramban, le Rashba, le Rif, le Roche. Comment trancher? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire, proposer? D'aller comment? La majorité. La majorité. Normalement. Quand il y a un désaccord. D'accord? Maintenant, c'était Chol HaMoed. D'accord? Chol HaMoed, tu as 5 enfants, Bliaïnara. Chacun, il va aller autre part. S'il y a une majorité qui veut aller dans un endroit, qui on suit? C'est la majorité. Alors pourquoi on ne suit pas la majorité? Et le Bet Yosef, il dit non. Ra'iti,
שאם באנו להכריע בין הפוסקים בטענות וראיות תלמודיות, il dit, viens, je te propose une possibilité, comment trancher. On prend les positions de tous et on entend les arguments de chacun et on voit, lui, il a posé une question. Est-ce que lui, il a répondu? D'accord? Il y a Marloquet Rambam et Rashba. Le Rambam, il dit une chose, le Rashba pose une question sur le Rambam. Est-ce que le Rambam a une réponse à dire? S'il a une réponse, est-ce que le Rashba a quelque chose pour riposter sur la réponse? Tu prends, tu fais le calcul de tous les Shitot Arishonim et tu dis, finalement, qui a raison? Il dit, ça c'est une possibilité de faire le Shulchan Aruch? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit, qui c'est qui va pouvoir prétendre qu'il a la possibilité de trancher dans des arguments de grandes personnes comme le Rambam, le Rashba, le Rif? Qui c'est qui va avoir la capacité de dire, oui, moi je rentre ma tête entre les montagnes, réelles, des montagnes de Dieu, la ria benehem, pour trancher. Qui ba'avonotenu arabim, dit le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il y a 100 ans. Katsar masar sichlenu, notre cerveau est court et limité, la vin d'Ivraim, pour comprendre les propos de Rishonim, de nos maîtres. Kol sheken, à plus forte raison, l'ithakem alehem, à plus forte raison de venir de dire, venez, on va trancher, on va se prétendre plus sage que le Rashba et le Rambam, dire, voilà, toi, tu as dit quelque chose, ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as à répondre? Ah, il dit donc ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on doit faire, a priori? Le Rav ne dit pas ça, pas la majorité. Il dit, Lachen, eskamti bedati, ki lihiyot shloshet amudei hahora'a, asher bet Israël nish'an alehem behoraotehem. Étant donné qu'il y a 3 livres principaux, sur lesquels le peuple juif fonde ses lois à partir de ces livres-là, ce sont le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Rosh, Rabbeinu Asher. Ce qui va, il va les définir, il va les qualifier comme les Shlosha Amudei Hora'a. Ce sont les 3 piliers de l'enseignement de la halakha. Le Rif, le Rambam et le Rosh. Et il dit, c'est comme ça que j'ai fait mon livre. Si les 3 ils disent une chose, la même, c'est évident que je vais avec eux, même si tous les autres Rishonim ne sont pas d'accord. S'il y a un désaccord dans ces 3 Rishonim, je vais selon la majorité. Si le Rif, le Rambam sont d'un côté, alors je prends les 2. Si le Rambam le Rosh contre le Rif, je vais avec eux. Et si un des 3 ne s'est pas manifesté sur une certaine halakha, il a une marloquette entre 2, par exemple entre le Rambam et le Rosh, il dit là, je vais aller voir la majorité des Rishonim. Et il dit, le Bet Yosef, c'est comme ça de manière générale, la Shita, c'est-à-dire le chemin, la manière comment je vais établir ce livre de loi universel pour tout le peuple juif. Ok. Vient le Meharshal et le Rama. Pourquoi le Rama n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch certaines fois? Il vient le Meharshal. Il dit, mais pourquoi tu as décidé de prendre le Rif, le Rosh et le Rambam? Qui c'est qui a décidé que c'est eux qui représentent le peuple juif? Pourquoi tu n'as pas pris le Ran, le Rashba, le Ritva? Pourquoi tu prends ces 3-là? Non seulement ça, demandent les poskim. Qu'est-ce que tu fais avec la règle que dit la Torah? Achare rabim lehatot. La Torah, dans chaque chose, nous dit va d'après la majorité. Je suis convoqué au tribunal, Bet Adin. Il y a 3 dayanim. 2 dayanim disent je dois payer. Un dayan dit tu es exempté de payer. Qu'est-ce que je dois faire? Le Beddin tranche selon la majorité, étant donné qu'il y a 2 juges sur 3 qui ont dit comme ça. Et c'est comme ça aussi de partout dans le monde. C'est la logique qui le veut, la moralité le veut, le demande et l'exige, qu'on va selon la majorité. Donc pourquoi le Shulchan Aruch, tu t'es attrapé 3 personnes, le Rif, le Rosh et le Rambam, tu as dit c'est tout. C'est eux les piliers de la Hora. C'est la raison pour laquelle il dit le Rama. Le Rama, il va comme il a dit tout à l'heure. Le Rama, il dit, moi, dans toute la halachot, je vais selon la majorité des Rishonim. Donc, lorsque vous allez voir des halachot où le Rama, des Ashkenazim ne sont pas d'accord avec les Sfaradim, par exemple, Bishul achar Bishul. Quelqu'un qui veut réchauffer de la soupe refroidie pendant Shabbat. Marloquette, une grande marloquette Rishonim.
La majorité des Rishonim, ils disent En bishul achar bishul, même dans une soupe. Le Shulchan Aruch, il a tranché, selon sa règle, même s'il a la majorité des Rishonim, il a tranché Asur bishul achar bishul. Shin Yutret, c'est évident. Le Rama, il dit non, Mouta. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, lui, il a sa règle des trois piliers des trois piliers la halacha, trois piliers de Hora'a, de l'enseignement de la loi. Et le Rama, il dit non, dans toute la Torah, on va selon la majorité. Achari rabim le'atat. Donc chaque halacha, tu prends la majorité, tu vas selon la majorité. Selon l'ordre, tu vois, pas tous les Dora qui sont guédants. Zé Hachéla. Comment on répond à cette question-là? Il vient, Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, dans son livre Yechavedat, il a tout un petit livret sur les klalim du Shulchan Aruch. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai qu'il y a une loi qui dit Achare Rabim Lehatot. Lorsque tu es dans un tribunal, deux juges ont tranché que tu es obligé de payer. Un juge t'a exempté. On tranche le tribunal lui-même, tranche selon la majorité. Ok. Mais il dit ça, nous enseigne le Tosfot dans ma Sechet Baba Kama à la page 27. Ça, c'est seulement lorsque il y a des personnes qui se rassemblent et il va y avoir des désaccords. Là, on va fixer la halakha comme la majorité. Mais si tu as des personnes différentes, dans des lieux différents, tu vas aller chez l'un, il va te dire une halakha. Tu vas aller chez l'autre, il va te dire une halakha. Tu vas chez l'autre, il va te dire une halakha. Étant donné qu'ils ne se sont pas assis ensemble, ils ne sont pas rencontrés, ils n'ont pas échangé leurs arguments les uns aux autres, alors là, tu n'as pas besoin d'aller, tu peux aller selon celui que tu veux. Et donc, il va ramener une preuve. Il y a certains endroits, dans plusieurs endroits dans le chasse, qu'il y a une notion de Mara de Atra. Vous savez, c'est quoi Mara de Atra? Le rave de l'endroit. Aujourd'hui, on appelle un rave, chaque rave d'une chou, on appelle Mara de Atra. Bon, ok. Mais à l'époque, c'était quoi Mara de Atra? Il y avait dans chaque ville un rave, que c'était lui le rave de la ville. Et on l'écoutait, même si la majorité des raves dans le monde ne disaient pas comme lui. Par exemple, un jour, dans la Gemara, on raconte, Maracholin, page Kouftet Zaïn, 116, que Lévi allait et il a vu dans le chouk, il a vu qu'il y avait deux rabbanim qui mangeaient du poulet, de la parguite, avec de l'emmental dessus, avec du fromage. Ils se régalaient. Et il leur a rien dit. Il leur a rien dit. Demande à Gemara pourquoi tu leur as rien dit. Ils sont en train de transgresser un interdit de la Torah. L'otevachel gedi ba'alevimo. Tu manges du lait et de la viande. Des rabbanim qui mangent le poulet avec du fromage. Dit la Gemara, tu sais pourquoi il a rien dit? Parce que cet endroit-là où il se trouvait, c'était la ville de Rabbi Yehuda ben Betera, et que Rabbi Yehuda ben Betera pense comme Rabbi aussi Aglili, que la Torah interdit seulement de la chair d'animal, bassar, et pas off. L'otevachel gedi bachalev, bassar bechalav, mais off bechalav, dit moutar. Nous, à la chaleba, c'est, des rabanan assourent même le poulet avec le lait. Mais étant donné qu'il était dans un endroit, dans la majorité des Tanaïm et la majorité des Amoraïm, mais comme ça, la halakha est tranchée. Est-ce qu'on va manger du poulet avec du lait? Has shalom, mais étant donné qu'il se trouvait dans le lieu où Rabbi Yehuda ben Betera exerçait, que lui peut-être allait comme Rabbi avec Lili, c'est pour ça qu'il n'a rien dit. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément selon la majorité. Lorsque tu rencontres la notion de Mara de Atra, c'est-à-dire c'est quoi le Mara de Atra? Il y a un rave qui a été nommé par la ville. Il y a une ville, les gens se sont rassemblés, ils ont dit on a besoin d'un rave. Il faut payer un rave afin de le libérer de toute charge, afin qu'il puisse répondre à nos questions, afin qu'il puisse s'occuper de toutes les occupations du judaïsme qu'il y a à faire, s'occuper du mikvé, s'occuper de la cacheroute. Alors donc, il faut nommer un rave. Donc le rave, il a été accepté par tous les membres de la ville, donc il devient Maradé Atra. Donc même si la majorité des rabbinim dans le monde ne sont pas d'accord avec son avis, on peut aller selon, on n'a pas besoin d'aller selon le Rav. Donc il dit, le Rav va dire, étant donné, il ramène le rat de base. Et il dit, Dalecha, Shebechol Glilot, dans tous ces pays, en Eretz Israël, en Égypte, dans les pays arabes, en Turquie, en Iran,
Dans tous ces pays-là, le livre du Shulchan Aruch a été accepté étant donné, pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch a été tranché selon le Rif, le Rosh et le Rambam. Et le Rambam, c'était un Rav qui a été accepté par tous ces pays-là. Le Rambam, avant le Shulchan Aruch, le Rambam en Eretz Israël, c'était le Rav. Le Maradéatra, en Égypte, c'était le Rav, c'est le Rambam. Dans tous ces pays arabes, c'était le Rambam. En Europe, c'était le Rosh. En Afrique du Nord, c'était le Rif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Beth Yosef? Il a assemblé ces trois rabbanim qui étaient les plus dominants, les plus répandus, et donc il a établi un mix des majorités pour faire son Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le livre le plus central. Et ainsi, en Eretz Israël, l'endroit où le Beth Yosef habitait, en Égypte, dans tous les pays arabes, ils ont accepté les halachot du Shulchan Aruch. Comme ça répond le Rav Ovadia Yosef. Maintenant, reste à savoir. Maintenant, on comprend pourquoi les Ashkenazim ne sont pas soumis au Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que en Europe, ils n'ont pas pris sur eux cette règle-là. Ils n'ont pas pris sur eux les lois du Shulchan Aruch. L'endroit où le Shulchan Aruch habitait, Maradé Atra, il était dans tous ces endroits-là. Là, ils ont pris sur eux. Mais en Europe, ils n'ont pas pris sur eux. Ils sont allés comme le Maharshal. Le Maharshal s'est opposé à cette règle de dire on va selon les trois hameaux de Hora, Rif, Rosh et Rambam. Non, on va sur la majorité des Rishonim, ainsi le Darke Moshe. C'est pour ça que les Ashkenazim ne sont pas soumis au Shulchan Aruch. Il y a une autre question. Un Ashkenaz qui vient en Eretz Israël, maintenant il arrive dans un endroit où il y a un Maradé Atra. Ça, c'est une autre question. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi les Ashkenazim ne sont pas soumis comme les habitants d'Eretz Israël et de cet environ de suivre le Shulchan Aruch. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord. Le Beth Yosef, le Shulchan Aruch n'était pas en Afrique du Nord. Alors là, il reste à savoir, est-ce qu'en Afrique du Nord, ils ont accepté, pris sur eux les lois du Shulchan Aruch en tant que Maradéatra, en tant que notre Rav? Ici, d'accord. Ils ont pris notre Rav, c'est qui? C'est le Beth Yosef, le Shulchan Aruch. Mais est-ce qu'en Afrique du Nord aussi? Alors, il dit comme ça d'avant Nifir. Il dit le Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Il dit, sache qu'à l'époque du Beth Yosef, ne pense pas que ceux qui ont dit, voilà, on prend un livre, le Shulchan Aruch, et c'est le livre Notre Rav. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth Yosef, 200 rabbanim, 200 géants, ont adhéré à la règle du Beth Yosef. Et c'est pour ça que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, s'appelle Maran à Shulchan Aruch. C'est quoi Maran? Maran, c'est notre maître. Maran en araméen, Maran, c'est notre maître. Maran, c'est notre maître. Mar, c'est mon maître. Mar Tamtsot, Mar Bijawi. Mar, c'est mon maître. Maintenant, ils ont dit un remez. Ils ont dit un remez que le Beth Yosef, c'est pas seulement notre maître. C'est pas seulement notre maître. Maran, c'est les rachetevot de Mataim Rabbanim Mismach. 200 Rabbanim ont mis leurs mains sur le Beth Yosef afin de dire voilà, on te nomme. C'est-à-dire qu'à la génération du Beth Yosef, tous ces Rabbanim ont nommé le Beth Yosef. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique du Nord. Mais à la fin, il les a pu regrouper. Lui, il dit rien au final. Il regroupe des avis, mais il ne donne pas son propre opinion. Non, tu n'as pas compris. Wow. Il a regroupé, mais il a tranché selon trois hameaux de Hora. C'est ça ce qu'il a, la révolution du Beth Yosef. Il tranche selon un matzah. Il n'a pas son propre avis. Et tu sais, c'est grâce à ça que son livre a été accepté. Parce qu'à son époque, il y avait trois grands rabbanim qui étaient capables d'écrire le Shulchan Aruch et qui ont commencé à écrire. Il y avait Rabbi Yosef Taïchak, un grand Rav Tzfat, que ce Rav-là, pendant 60 ans, 40 ans, il n'a pas dormi sur un lit. Il somnolait sur son stender. Pendant 40 ans, il n'a pas vu un lit. Des tzadikim geonim. Le Rabbi Yosef Taïchak, il est rapporté dans le Beth Yosef, dans la Chot Mikvaot. En tout cas, ces gens-là, ils ont écrit. Rabbi Yosef Taïtzak, le Mahari Ben Lev, d'autres ont écrit des Shulchan Aruch. Le seul qui a été accepté, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est lui qui a été répandu. Pourquoi? Rabbi Yosef Karo, il avait un ava particulier. Une anava, c'est-à-dire il s'annulait. Et d'où on le voit qu'il s'annulait? Dans son livre Beth Yosef. Dans son livre Beth Yosef, presque jamais il dit ce qu'il pense. Il est tout le temps à mettre en ordre la position des Gdolé Israël et après d'aller selon, de dire voilà, on va selon lui et selon lui. Mais jamais il va mélanger ses propres propositions. C'est un livre qui a été écrit, fondé sur une base de quoi? De anava. Anava d'annulation, de pashtout, d'humilité. Et c'est grâce à la anava que Rabbi Yosef Karo, il a eu le srout que son livre, Shulchan Aruch, a été répandu. Ok.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique du Nord? Ma Corée Shama. Le riff, il est bon, on va le voir. Ok, ça c'était le RIF, maintenant le Shulchan Aruch. C'est une nouvelle chose. Il a pris le RIF, le Rambam, le Roche. Des fois, il va pas aller contre il va aller comme le RIF, il va aller comme le Rambam, le Roche. Il a établi une nouvelle règle. Est-ce que cette règle-là est adhérée par l'Afrique du Nord? Il est passé au Maroc, c'est le Rambam. Alors, Rabotai, venons Le voir Rambam, les il est passé- rabbinim Le marocains. Rambam, il est passé en Afrique du Nord aussi, le Tel-le. Rambam. On arrive aux rabbinim marocains, Rabbi Yoshua Maman et Rabbi Shalom Machash. Est-ce que eux aussi vont selon. Est-ce que, qu'est-ce que ça dit Rabbi Binyamin? Lo shamati otrama, ta omer? Le Rambam et le Rif sont passés en Emet, Afrique du Nord. Emet. Le Rambam, il a aussi des coupables sur une certaine partie des gens qui habitent en Afrique du Nord. Emet, et alors est-ce qu'il a été accepté en tant que soumission? Une partie, oui. Non? C'est pas soumission, genre, personne n'a une soumission, chacun a son rave. Non, mais non, ton rave. Qui c'est ton rave? Il est soumis au Shulchan Aruch aussi. Voilà. Ani omer lecha. Alors, voilà, on va voir. Est-ce que si tu es marocain, ça c'est la question. Si tu es marocain, est-ce que tu es obligé d'aller selon le Shulchan Aruch? Si tu es algérien, tunisien, tu vas aller selon le Shulchan Aruch? Algérien, oui, Shulchan Aruch, c'est sûr. Algérien. Réponse. Réponse. Vous savez quoi? C'est pas moi qui va donner la réponse. On va la lire directement. Rabbi Shalom Machash, il était algérien ou marocain? Rabbi Yoshua Maman, algérien ou marocain? Ça va, Stishma Maeshlem Leg. Shoot Shemesh Umagen. Shemesh Umagen, un livre de Rabbi Shalom Machash. Il ramène là-bas un sujet, une personne que sans faire exprès, il a allumé la bouilloire de Shabbat pendant Shabbat. D'accord? Il pensait que c'était pas encore Shabbat. Il a allumé la bouilloire pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait un bichoul beshogeg. Maintenant, il vient chez le Rav et il dit le lendemain matin, est-ce que je peux prendre mon café avec cette eau-là ou pas? Le Shulchan Aruch dit, quelqu'un qui fait bichoul beshogeg, c'est à sourlo ad motzei Shabbat. Il n'a pas le droit de consommer jusqu'à motzei Shabbat. Parce qu'il y a une machloket tanaïm. Certains poskim se montrent mais que le Gaon de Vilna, par exemple, ainsi le Mishnah Bora, il dit que quand c'est beshogeg, et c'est une melacha de oraita ou des rabbanan, on peut être mekel, de oraita dans certains cas. Donc, il a vu un livre, Rabbi Shalom Machash, qui dit que si jamais un homme a allumé la bouilloire, il a fait une melacha, il a fait une action pendant Shabbat sans faire exprès, il peut quand même en profiter, même pendant Shabbat. On se montre, on est mekel plus que le Shulchan Aruch. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Shalom Machash. Dvarav tmuhim arbe. Ce que tu dis, c'est très bizarre. Velo chash les alzel, et tu n'as pas eu peur d'être mezalzel, c'est-à-dire de. Il parle à cet homme-là qui a écrit cette coup-là, qui a écrit de dire qu'il peut boire l'eau. Il lui dit, tu n'as pas eu peur d'atteindre le respect de Kvod Maran Akadosh, d'atteindre le respect de notre maître, donc Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, le Kadosh, l'Omar Alav, que tu peux te montrer plus méquel que lui. ולא ידעת מה שכתב מרן הבית יוסף בהקדמה, שכל דבריו מיוסדים על הריף, הראש והרמב"ם? Et il continue et il dit, אנחנו קיבלנו הוראות מרן. Il dit, le Rabbi Shalom Machash, on a pris sur nous. Pourquoi je te crie? Tu veux pas trancher comme Shulchan Aruch, tu vas aller comme le Gaon de Vilna? Fais ce que tu veux. Tu es un khatsouf. Pourquoi tu es un khatsouf? Parce que tu as changé la règle qu'on a pris sur nous. En Afrique du Nord, on a pris sur nous les psakim du Shulchan Aruch. Atashomea Yedidi? Aïm Atashomea. Je retourne en avant. Non, je suis pas d'accord. Le Rav Ovadia Yosef, on peut dire la même chose sur Rav Ovadia Yosef. Lui, le Chida, c'était Marad et Atra en Irak. Mais le Chida, alors il dit, le Chida, il dit, Kibalnu Horaot Maran. Il va comme Maran. Tout le monde va comme Maran. Écoute Rabbi Yoshua Maman. Mais tu m'as dit qu'il ne part pas avec quand on embrasse la main. Quand on embrasse la... Non, c'est le Ben Ishraï. Alors, pardon, le Ben Ishraï où il était en Irak. Alors, le Ben Ishraï, c'était le Marada. Attends, Shoel Metsuyan. Alors, Makara, maintenant, il n'y a plus Ben Ishraï. Alors, écoute, le Ben Ishraï lui-même, il dit Kibalnu Horaot Maran. Alors, comment le Ben Ishraï lui-même, des fois, il contredit Maran? C'est une très, très belle question. Il y a dans le nouveau Yalkut Tahara,
Likut Yosef nouveau qui est sorti, il ramène là-bas les 150 endroits que le Ben Israël ne va pas comme le Shulchan Aruch, il essaie de répondre à certaines choses. Certaines choses, il n'a pas de réponse. Parce que toi-même, le Ben Israël, tu dis que Kibanu Radma. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua Maman? Rabbi Shalom Hashash, il y a une quarantaine d'années. Maintenant, d'où ça vient? D'où il sait Rabbi Shalom Hashash il y a 40 ans que les Marocains ont pris sur eux les psakim Shulchan Aruch il y a 500 ans. Alors écoute bien. Kibalti, il dit ça c'est Emek Yoshua, Rabbi Yoshua Maman. Chelek He, à la page 132. Lichvod Ma'alat Yedidenu Rabbi Yaakov Chaim Sofer Shalita, le petit-fils du Kaf HaChaim. Il vient l'attaquer. Il dit Kibalti Gilionota Vayekarim, à la klal Hagadol Vehakadosh. Il dit il y a une règle grande et kadosh. Yesh klal gadol. C'est quoi ce klal? C'est quoi cette règle? Dekai malan me avotenu verabotenu. Dit Rabbi Yoshua Maman, on a reçu de nos pères et de nos maîtres. Shekibalnu da'at maran akadosh afilu keneged elef poskim. Il dit même s'il y a 1000 poskim, tu prends une liste, 1000 poskim contre Shulchan Aruch, tu vas faire comme Shulchan Aruch. Il y a 1000 poskim qui te disent que c'est assourd, tu vas comme Shulchan Aruch. Quel? Ou comment chez Katav, on va faire comme Shulchan Aruch. Comme le Beth Yosef. Ou comment chez Katav. Oui, mais vidéo comment on va dire ça? Il dit que normalement. Et il dit avec moi chez Katav Rabbeinu Agadol, Rabbi Yaakov Ben Tzur. Migeone Kamae. Il dit, tu sais quoi, il y a un livre qui s'appelle Mishpat Utzdaka Yaakov, de Rabbi Yaakov Ben Tzur. Un des 200 rabbanim qui étaient d'accord à l'époque du Beth Yosef d'aller selon, qui ont nommé le Beth Yosef en tant que le livre d'Alacha ultime, c'était des rabbanim marocains aussi. Rabbi Uda Ayash en Algérie, Kibalnu Horaot Maran, on a pris sur nous les lois du Shulchan Aruch. Hachmé Tunis, les rabbanim de Tunisie, comme le Midchat Kohen, Rabbi Haïm Houita Kohen, d'autres grands rabbanim de Djerba et d'autres, tout le monde, Pe'echad. Afrique du Nord, ils ont pris sur eux aussi les lois du Shulchan Aruch. C'est la raison pour laquelle un Marocain, un Algérien, un Tunisien, lorsqu'il entend que Rav Ovadia Yosef, il dit une halakha qui ne fait pas comme lui, parce que Rav Yosef, il dit, il faut aller comme le Shulchan Aruch. Il ne fait pas ce que tu fais. Il ne peut pas fermer les yeux et dire, moi, j'en ai rien à faire, moi, je mets rabbanim. Pourquoi? Il peut pas faire ça? Parce que je ne suis pas en train de te dire d'écouter Rav Ovadia Yosef. Je suis en train de te dire d'écouter le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, ce n'est pas Rav Ovadia Yosef qui te dit de l'écouter. C'est tes rabbanim à toi. C'est Rabbi Shalom Hashash, c'est Rabbi Yoshua Maman, et c'est Rabbi Yaakov Ben Tzur et d'autres en Algérie, en Tunisie, les rabbins d'Afrique du Nord qui ont tranché comme ça. Alors donc, tu es obligé d'analyser. Je n'ai pas dit de changer tes minagim. Il faut que tu analyses, à savoir pourquoi tu peux continuer ce minag, pas comme le Shulchan Aruch, pourquoi tu peux continuer à faire, ta femme peut faire la bracha d'Adlakat Nerot après l'allumage contre au propos du Shulchan Aruch. Tu veux rajouter de l'eau dans la daf. Comment tu peux le faire? C'est contre le Shulchan Aruch. Et maintenant, on va donner encore quelques exemples. Quelqu'un qui se lève ce matin, il s'est réveillé à 9h30. 9h30, c'est la fin du Zman de la Tfila. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire comme un Tfila après. Il n'a pas de Tfila Bismana, mais il va malasot. Quelqu'un qui se réveille à 9h25, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il se réveille, il fait la Hamida. Pour ne pas rater le Zman. Il ne va pas au Shivler. Je les vois arriver. À 9h20, ils arrivent au Shivler. Et ils mettent des tfilines, des kavana, des Shem Yahoud. Tu pêches. Il y a plus pour violer les tefila. Tu pêches. Il y a plus pour violer les tefila. Non, Zman Tfila, c'est pas avant. C'est pour ça que j'ai dit, j'avais fait un chiour. Est-ce qu'on peut aller prier chez les Chabad à 10h le Shabbat matin? D'accord, je suis en vacances. Il n'y a qu'un minyan Chabad. Je suis réveillé à 8h du matin. La choule, je ne vais pas faire Tfila maintenant. C'est après Zman Tfila et Didi. Tu fais ta Tfila. Après, tu iras pour Kirat Torah et Moussaf. Shacharit, tu vas faire avec eux. Alors donc, quelqu'un qui se réveille en ce moment à 9h30, ça veut dire qu'il a déjà passé le temps de Tfila. Donc, Tfila, il pourra la faire. Ce ne sera pas Tfila Bismana. Les Birkot Kriyat Shema, les Brachot Yotzer, Abocher Bo Israël Be'ava, Gaal Israël. Selon le Shulchan Aruch, Birkot Kriyat Shema, ils ont un délai. Après Zman Tfila, tu ne peux plus faire Birkot Kriyat Shema. Sans le Shem Hashem. Plus leur Zman. Selon le Ben Ishraï, tu peux faire. Jusqu'à Hatzot. Hein? Zman Tfila.
9h30. Il s'est après 9h30. Tu ne peux plus faire les Birkot Kriyat Shema. Le Ben Ishraï, tu peux faire jusqu'à Khatat. Alors, donc, il faut faire le Shulchan Aruch. Tu veux faire après, qui te permet. Bon, le but de mon shiur, Rabotai, il est d'abord d'expliquer pourquoi Rav Yosef, il est si révolutionnaire et il a si fait du bruit. Parce que Rav Yosef, il a pris plein de minagim, plein d'alachot qui étaient existants. Le Ben Ishraï, le Kitzur Shulchan Aruch Toledano, qui est basé sur le Ben Ishraï, le Kafachaï. Et il a dit, Rabotai, je vous rappelle tous à l'ordre. Est-ce que tous vos halachot sont conformes au Shulchan Aruch? Si oui, tant mieux. Sinon, donnez-moi des réponses. Si vous n'avez pas de réponse, changez-la là. Donc, le but de mon shiur, il est qu'un sortant d'Afrique du Nord, que c'est la majorité de membres de notre shiur et de ceux qui nous écoutent, ne peuvent pas dire Rav Yosef, il est très important, mais c'est pas mon Rav. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, c'est pas lui qui parle. Rav Yosef, il est toujours mis en relief la vie du Shulchan Aruch. Donc, il faut répondre. Tu n'as pas de réponse, tu changes. Si tu as une réponse, tu gardes. Tu n'as pas de réponse, tu changes. On n'a pas, comment tu amènes une réponse? Va demander un Tamid Mais Chacham. tu me pardonnes, mais qu'est-ce que Trouve les livres. Quand je prends le séjour de Ramessas, Ok. il y a un minhag. Et Alors, sache que Rabbi Shalom Machash. Alors, déjà, Rabbi Yoshua Maman, il faut savoir. Il y a deux grands rabbinim marocains dans notre dernière génération. Un, c'était Rabbi Shalom Machash, Rabbi Yoshua Maman. Rabbi Yoshua Maman, il avait une idbatlout à Rav Ovadia Yosef hors norme. Il était plus âgé que Rav Ovadia Yosef. Et dès qu'il est arrivé en Israël, encore du Maroc, encore le Chelek Aleph, regardez comment il écrit. Je vous dirai pas un Yotartov. Il dit, les klalé hora'a, il y a des lois, comment on tranche la halacha. Il dit, Vesiderotam Rabbi Yitzhak Yosef, ben Maran Arishon Letzion Rav Ovadia Yosef. Et il dit, Vechel Katav Geon Uzenu, notre maître, le Rav Ovadia Yosef, de partout, de partout. Le Rav Yoshua Maman, la majorité des choses, il a changé les minagim. Il a dit, on est venu avec des minagim du Maroc parce qu'ils étaient fondés sur le Kitzur Shulchan Aruch Toledano ou le Shulchan Aruch Ganzfri des Ashkenazim ou bien du Ben Ishraï. Et donc, il dit, le Rav Yoshua Maman, on change, on reprend le Shulchan Aruch. Nous, les Sfaradim en Afrique du Nord, on a pris le Shulchan Aruch. On change. Il est très courageux. Il est très courageux. Rav Shalom Hashash, il a fait le maximum. C'est pas qu'il n'a pas fait. Il est d'accord que Kibanu Raot Maran. Lui aussi, il est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver des réponses aux minagim. Je n'ai pas dit qu'il a trouvé à tous les minagim. Il n'a pas expliqué sur tous les minagim. Mais certains minagim, il les maintient parce qu'il dit j'ai des réponses. De dire que ce n'est pas contre Shulchan Aruch. Ou bien que c'est un minag qui précède avant Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il est d'accord que s'il y a un minag qui était avant lui, si on prouve qu'il y a un minag qui dure depuis 600 ans avant Shulchan Aruch, ça on peut le tenir. Le minagim du Maroc. Les Juifs du Maroc, ils sont au Maroc depuis 3000 ans. Alors, il y a des minagim. mais qui t'a dit que les minags sont si anciens? Quoi? Qui t'a dit que ces minagim sont si anciens? Parce que déjà, il faut savoir que pendant 3000 ans, il n'y avait pas pendant 3000 ans des religieux et des personnes qui pratiquaient la Torah au Maroc. Il y a 2000 ans. Il y a Non 1000 plus. ans. Non plus. Ah, il y a 1000 ans. Moins que ça. Moins que ça. Quelqu'un qui fait la tfila, il se lève à 11h. Donc, il fait à 11h, il fait la tfila. Oui. On peut dire qu'il peut dire Selon le Shulchan Aruch, il fait bracha levatala. Je peux m'appuyer sur le Bénishra. J'ai dit que selon le Shulchan Aruch, il fait bracha levatala. Bon, mais si tu as sur qui s'appuyer, ça veut dire plus les matin. Dans sa fake brachot, il faut savoir que dans les brachot, si on a un safek, même contre le Shulchan Aruch, on ne fait pas. Si le Shulchan Aruch, il fait une bracha. Et donc, qu'ils disent ne fais pas une bracha, on s'abstient même quand c'est le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu fais avec Parce que à cause de la gravité des brachot. Ça fait que brachot laquelle s'appelle sabal. Ça fait que brachot laquelle. Avec Baruch chez nous que les Marocains, par exemple, ma belle-fille, Oui. jusqu'à maintenant. Ça n'a rien à voir avec le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch n'a pas parlé, mais c'est d'autres poskim qui ont dit qu'il y a un problème de F-sec. Et ça, c'est un débat. Les Marocains le font. Ma belle-fille. Alors, on fera un shiur sur ça. Ça, c'est pas contre le Shulchan Aruch, c'est contre d'autres poskim qui disent que c'est F-sec. Marocco, il disait qu'on pouvait dire sur les brachot. Que même, si je me rappelle bien, il dit que non. Nagouam peut-être, mais même lui, je pense que non. Le seul qui est. Alors, laissez-moi juste terminer. Non, je termine. Tu as ramené Rav Toledano tout à l'heure. Tu as ramené Rav Toledano que vous avez dit que voilà, même le Rav Toledano, il est pas d'accord. Alors que le Rav Toledano, il se trompe. T'as pas compris. Tu as dit qu'il voulait pas rajouter. T'as pas compris. Il voulait pas rajouter sur son livre
Non, lui, il voulait. Non, le fils, il Le voulait fils, il pas. n'a pas voulu. Alors, C'est pour ça que alors, Rabbi Yosef, son fils est très, très en colère contre Rabbi Yaakov Toledano. C'est pas une autorité à l'Afrique. C'est pas une autorité là. Il n'a pas accepté, mais en tout cas, son père qui a écrit le Kitur Shulchan Aruch Toledano était d'accord de changer. Donc, quel est le but de mon shiur? Quel est le but de mon shiur, Rabotai? Quel est le but de mon shiur? Voilà, le but de mon shiur, il n'est pas de convertir. Le but de mon shiur, il n'est pas de changer tous les minagim marocains et de dire il faut aller seulement sur Rabbi Yosef. Vous entendez? Le but de mon shiur, c'est pas de changer les minagim marocains et de dire que tous les Afriques du Nord, ils doivent faire comme Rabbi Yosef. Le but de mon shiur, il est qu'à chaque fois qu'on entend Rabbi Yosef qui dit une halakha pas comme un minag marocain, on est obligé d'examiner pour répondre, ou si on n'a pas de réponse, on change. Pourquoi? Par la raison, on change. On change. Pourquoi? Non. Parce qu'on a une règle que même les gens sortant d'Afrique du Nord, de Africa, ils ont accepté sur eux les Loj Shulchan Aruch, comme le disent même les rabbinim de notre dernière génération, Rabbi Yoshua Maman et Rabbi Shalom Machash. Donc c'est pour ça que Rabbi Yosef, il est si grand et pour certains, si énervant. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'il dit, on est obligé de répondre. C'est énervant ça. Pas tous les livres, je suis obligé d'ouvrir. Mais lui, son livre, je suis obligé d'ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce que son livre-là, il n'évoque pas ses idées à lui. Et je pense que la grandeur du Rabbi Yosef Karo ressemble à la grandeur, enfin la grandeur de Rabbi Yosef ressemble les deux Yosef se ressemblent. Pourquoi? Pourquoi les deux Yosef se ressemblent? Parce que la même manière que le Beth Yosef a écrit son livre par Anava, et c'est de là qu'il est devenu si grand, ainsi Rabbi Yosef, il a écrit son livre par Anava. Il n'a pas dit des choses à lui, en majorité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Sachakol, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef? Il a dit, on reprend les lois du Shulchan Aruch, notre maître depuis des générations, depuis 500 ans, et on ne s'égare pas. Lequel a fait une révolution. Et c'est ça, ce qui a rendu une révolution. J'avais une révolution, c'est quelque chose qui est complètement étrange. Qu'est-ce qu'il a fait? Anava, reprendre la halakha du premier maître. Et c'est pour ça qu'on doit, à chaque fois qu'il y a le roi Yosef qui va dire quelque chose contre un minag, contre une halakha, quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on fait, obligé de trouver une réponse. Parce que sinon, tu t'opposes au Shulchan Aruch. Et si tu t'opposes au Shulchan Aruch, tu t'opposes au halakhot que toi-même, tes rabbanim ne sont pas d'accord. Je ne devrais pas aller prier chez les Ashkenazim. Quel rapport? Pourquoi? On prie comme selon le médecin. Non, toi, tu fais ta prière. Toi, tu fais ta prière. Quel rapport avec les autres? Chacun, il fait sa prière. Tu fais ta prière personnelle. Alors, venez, je vous dis juste un petit peu une petite liste pour terminer. Alors, on a dit les brachot de Kiryat Shema. Selon Shulchan Aruch, quelqu'un qui se réveille après Kiryat Shema, il ne peut pas faire brachot levatala, pas comme le Ben Ishraï. Quelqu'un qui oublie Amelech HaMishpat pendant les 10 jours de pénitence, il a dit Amelech HaMishpat. Selon Shulchan Aruch, choser. Selon le Ben Ishraï, lo choser. C'est-à-dire qu'il dit le Rav Yosef, si tu fais comme le Ben Ishraï, tous tes brachot que tu fais suite dans la bracha, c'est brachot levatala. Parce que là-bas, dans la tfila, il y a un autre problème. Il y a 2 sabbals. Si tu reviens, tu refais une bracha 2 fois. Et si tu continues la tfila, et c'était nécessaire, tous tes brachot après sont brachot levatala. Donc il dit Rav Yosef, il n'y a pas de sabbal dans la tfila. Tu le fais toi, mais là, tu tes réserves. Moi, dans mon sidour, c'est écrit le croisement. Alors Rav Yosef, à chaque fois qu'il allait dans une choule, et il voyait que dans les sidourim, il y a marqué celui qui a oublié Amelech HaMishpat, Eno Choser, il disait à son fils, Rav Yosef, prends un stylo et t'effaces le mot Eno dans tous les livres. C'est ce qui reste. Oui, chez Shahar, Choser. Darki Avot, chez Rav Maman. Darki Avot, ils allaient sur le Shulchan. Ok, mais chez Rav Maman, le Rav Maman, il partait comme. Ah, Rav Yeshua Maman, il dit que Choser. Alors son fils, il part contre lui. Tagid l'a dit. Allez, on continue. Netilat Yadayim, alors on a dit, celui qui fait Netilat Mishkala, alors donc il doit lever les mains, mais s'il fait tout, il n'a pas besoin de lever les mains, pas comme le Ben Ishraï. Ensuite, quelqu'un qui a oublié Retira Chalitzenu dans Seudah Shlishi dans le Birkat Hamazon. Est-ce qu'il refait le Birkat Hamazon ou pas? Dans les 2 premiers repas, il refait. Birkat Hamazon, dans Seudah Shlishi, il refait ou pas? Il dit le Shulchan Aruch, tu refais pas. Pourquoi? Parce que Seudah Shlishi, pourquoi dans les 2 premiers repas on refait? Quelqu'un qui a oublié ça. Parce qu'étant donné qu'on est obligé de manger du pain, donc le Birkat Hamazon est obligatoire, parce que la consommation est obligatoire. Alors tu fais Birkat Hamazon, tu es obligé de dire Retzeva Chalitzenu. Ok? Mais dans Seudah Shlishi, c'est vrai qu'il dit le Shulchan Aruch faire avec du pain, il fait du pain. Mais Yesh Omrim, il dit le Shulchan Aruch, il y en a qui disent que n'est pas obligatoire le pain. C'est-à-dire que ce n'est pas selon tout le monde une obligation. Donc c'est un safek. C'est un safek que tu ne refais pas Retzeva Chalitzenu. Le Ben Ishraï dit, même Seudah Shlishi, tu refais Retzeva Chalitzenu. À cause de la Kabbalah, elle fait la Kabbalah, c'est un point de Retzeva Chalitzenu. Selon ça, halakha lemaaseh,
On ne refait pas, nous. Ainsi, les birkot à Gomel, bracha de Agomel, la bracha sur les éclairs, les tonnerres. Alors, il faut faire avec Beshem Malchut, comme me dit le Shulchan Aruch, et pas comme le Ben Ishraï. Ainsi, la bracha de Me'en Sheva, la bracha du vendredi soir, dans un minyan qui n'est pas fixe. Il y a un Shabbat Ratan. Le Ben Ishraï dit, de toutes les manières, selon la Kabbalah, il faut faire cette bracha, dans tous les cas, tu fais la bracha. Bet Avelim, Lenu, Bet Ratanim, tu fais la bracha de Me'en Sheva, la Chazara. Il dit le Shulchan Aruch, non, cette bracha, elle a été instaurée seulement pour une synagogue fixe, pour les retardataires. S'il n'y a pas, non, donc on ne fait pas. Et comme ça, c'est à la Khalema. C'est la bracha d'Adlakat Nerot, il faut faire un shiur sur ça. Est-ce que le Shulchan Aruch est vraiment, il dit qu'il faut faire à tout prix avant la Adlaka ou pas? Ensuite, ajouter de l'eau dans la daf. Selon le Shulchan Aruch, c'est de Horaïta. Donc, il faut faire seulement selon les conseils et les consignes qu'il nous a donné Rabbi Yosef de faire dans un kli rishon avec la louche. C'est là où il a été révolutionnaire. Ensuite, dans le Ben Ishraï, et énormément de femmes séfarades à l'époque, pendant Sukkot, le mari revenait de la synagogue avec Arbat Aminim. Tiens, demande à Arbat Aminim. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ki natan letilat lulav. Les Ashkenazim, ils ont droit. Mais Rav Ovadia Yosef, alors il dit, Rav Ovadia Yosef, ce minag-là, il est basé sur les Ashkenazim, parce que les Ashkenazim, ils disent qu'une mitzvah taseh shazman grama, les femmes peuvent faire, mais selon le Shulchan Aruch, c'est une bracha levatala, et il dit, c'est pour ça qu'il faut changer cette halakha et ne pas faire la bracha sur mitzvah taseh shazman, ni sur le lulav, ni sur le shofar, et ni sur la souka. Sans bracha, ils peuvent faire. La femme de Rav Yosef, elle faisait sans bracha. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, une femme, est-ce qu'elle peut embrasser la main d'un Rav? Étant que selon Shulchan Aruch, c'est des Horaïta, c'est assour. Et, top, en tout cas, notre conclusion. On a posé deux questions au début du shiur. Pourquoi Rav Yosef était si contesté? Parce que Rav Yosef a fait une révolution de la halakha. Parce que si les gens se sont un petit peu, des fois, égarés du Shulchan Aruch, comme le Ben Ishraï, sur le Shulchan Aruch Toledano qui était basé sur le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim. Donc cette règle était un petit peu affaiblie. Celui qui a remis cette loi en relief qu'il faut suivre le Shulchan Aruch, et donc si tu as quelque chose qui ne compte pas conforme au Shulchan Aruch, il faut trouver réponse. Et si tu n'as pas trouvé réponse, tu changes. C'est pour ça que ça fait des révolutions. Et maintenant, pourquoi sommes-nous soumis au Shulchan Aruch? Parce que à l'époque du Shulchan Aruch, 200 rabbanim ont pris sur eux les psakim du Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch est fondé sur le Rif, le Rosh, le Rambam, qui étaient les piliers de la halakha majoritaire et central dans le peuple juif, et c'est la raison pour laquelle on doit suivre le Shulchan Aruch. Est-ce que les Marocains aussi? Les Marocains aussi, le Rabbi Shalom Essas, le Rabbi Shua Maman et le Kitzur Shulchan Aruch Toledano, comme j'ai raconté l'histoire, que Rabbi Baruch Toledano, il est venu avec son livre, chez Rabbi Yosef, il a dit, regarde, j'avais pas beaucoup de livres au Maroc, j'ai pris le Ben Ishraï, j'ai écrit selon le Ben Ishraï, c'est comme ça que j'ai fait mon livre. Alors il dit, tiens, prends et change-moi. Il est niftar entre-temps et son fils n'a pas voulu changer ses halachot. Mais en tout cas, il faut savoir que le Kitzur Shulchan Aruch Toledano, selon Rabbi Baruch Toledano, aujourd'hui, toutes les halachot qui sont comme le Ben Ishraï, il faut faire comme le Shulchan Aruch. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.